pour devenir grand, il faut oser. Pour connaître une personne, on se pose la question qui est-il? Alors moi, je réponds au nom de Bas Suleiman Danta, étudiant à l'université de Kinda de la licence 2 du département mathématiques. Je suis le chargé de la communication et de l'information de notre comité. En même temps, je suis le chargé de la communication et de l'information de la plus grande association qui se trouve au sein de l'université de Kinda qu'on appelle AET, Association des élèves et étudiants de Télémélé. En même temps, je suis encore le chargé de la communication et de l'information d'une autre association qu'on appelle PEAB, plateforme des étudiants et alliés de Bokeh. En même temps, je suis le chargé de la communication et de l'information d'une autre association qu'on appelle ARDD, Association des ressortissants pour le développement de Nantaba. Mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président, recevez mes sincères salutations et permettez-moi de vous dire bonsoir. Et si je suis en face de vous aujourd'hui ce beau soir, ce n'est rien d'autre que c'est juste pour accueillir notre excellent président Sekouba Diakité. Discours de bienvenue. Monsieur le Président, c'est un immense honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Votre présence ici est un témoignage de votre engagement envers notre pays et votre volonté de rencontrer les citoyens. Votre visite est un moment historique pour notre communauté et nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Aussi, nous sommes impatients de discuter des enjeux importants qui affectent notre nation. Je vous remercie de prendre le temps de nous rendre visite et je vous souhaite un excellent séjour. Il y a un adage qui nous dit qu'un bon accueil vaut mieux que 1000 bienfaits pour souligner l'importance de l'hospitalité. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Il y a un autre qui nous dit ceci, que la maison qui ouvre ses portes s'ouvre le cœur. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Bienvenue, Monsieur le Président. Donc, en ce qui vous concerne, vous autres, je vous dis grand merci pour votre disponibilité et votre engagement. Et retenez ceci, il y a un adage qui nous dit que dans la cité du savoir, faire l'effort et faire l'effort. On ne gagne rien pour rien. Pour être soi-même, il faut être un artisan en parole. Et il y a un autre qui nous dit ceci, si tu ne paies pas une lumière pour éclairer le monde, soit une lampe pour éclairer ta chambre. Alors je dis haut et fort, Mordeki sans aucun risque à me tromper, que le président, M. Sekouba Diakité, est un soleil pour éclairer la Guinée. Je vous remercie. Vive le président Sekouba Diakité! Vive le président Sekouba Diakité! Vive le président Sekouba Diakité! Vive la réussite! Vive la réussite! Vive la réussite! Vive la réussite! La détermination! La détermination! Succès! Succès! La détermination! La détermination! Succès! Succès! Vive le président Diakité! Vive le président! Pas de recul! Vive la victoire! Très ému par le discours de votre chargé de communication, très ému par la profondeur des mots qu'il vient de prononcer. En peu de temps, en peu de mots, il a résumé ce que je suis. Ce que je suis, c'est l'engagement, sans faille. Ce que je suis, c'est la sincérité. Ce que je suis, c'est la droiture. En tout cas, étant des êtres humains, je m'efforce au quotidien d'incarner ces trois valeurs. Nul n'est parfait, on a coutume de le dire. Il a dit un mot, on ne peut pas être le soleil pour éclairer le monde. Soyons la lampe au moins pour allumer nos chambres. Je te vole cet adage. Tu ne l'avais pas entendu. Je t'en remercie. J'aimerais être le soleil du monde. Si je ne peux pas être ce soleil-là, j'aimerais quand même être celui qui va guider la jeunesse guinéenne. Telle est ma vocation.
très ému. Ça ne m'arrive pas très souvent. Mais quand je me retrouve face à ces âmes aussi nobles que vous, je suis dépassé. Ce n'est pas le monde qu'il y a aujourd'hui qui compte pour moi. Ce n'est pas la quantité qui compte pour moi, mais c'est la qualité. Je suis convaincu. Vous qui êtes ici aujourd'hui, individuellement pris, vous incarnez une valeur. La valeur de la combativité, la valeur de vouloir réussir et la valeur de vouloir vivre en harmonie en Guinée. C'est pourquoi je suis très heureux. Je suis Sekouba Diakité, président du parti, du Rassemblement national pour le développement. Avant de vous dire la philosophie de notre parti, avant de vous décliner les axes qui constituent notre projet de société, je m'en vais vous mettre à l'aise par rapport à l'actualité qui prédomine. Comme vous le savez, hier soir à 22h, la Cour suprême a pris un arrêt. Un arrêt désignant de façon provisoire, ce mot il est important, provisoire, les candidats à l'élection présidentielle. Parmi ceux qui doivent justifier de certains paramètres, nous en faisons partie. Je vous en remercie. Malgré tout cela, vous êtes ici aujourd'hui nombreux parce que vous croyez en moi. Alors, certains me disaient de ne pas venir à Kindia et de rester à Conakry pour régler ce problème. Mais ce qui m'importe, c'est le dialogue qui se crée entre moi et les Guinéens. Que de régler un problème personnel à Conakry. Parce qu'être candidat à une élection présidentielle, on incarne une valeur de la société dans laquelle nous vivons, mais c'est surtout pour soi parce qu'on a une conviction qu'on peut changer cette société-là. Rester à Conakry serait un combat pour moi seul. Je dis non, je vais à Kindia, écouter mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, pour qu'on communique, pour qu'on discute. Alors, dès demain matin, nous allons faire un recours. Le motif de l'irrecevabilité de notre dossier tient qu'au fait qu'on n'a pas déposé une fiche d'identité. C'est-à-dire que, au moins ce qui est avantageux pour nous, tout ce qu'ils nous ont demandé de déposer, l'arrêt dit qu'on a tout satisfait. Mais ce que l'arrêt dit aussi, que on devait adjoindre à tous nos dossiers une fiche d'identification. Vous êtes des jeunes, vous êtes tous sur Android, vous gérez tous aujourd'hui les actualités du monde. Nous a adressé des fiches de candidature. Sur la fiche de candidature, il est mentionné les documents à fournir pour être éligible. Partant de ce document, nous avons constitué nos dossiers. Vous ne verrez nulle part sur ce document-là mention faite à une fiche d'identité, ça n'existe pas. Parmi les 9 documents à fournir sur la fiche de candidature, la fiche d'identité n'existe pas. Vérifiez. Si vous retrouvez cette mention, ne m'écoutez plus jamais à vie. Mais notre candidature est pour l'instant provisoirement bloquée à cause de cela. Mais demain, nous allons vers la Cour suprême déposer une requête afin de tenir compte du fait que administrativement nous avons reçu un document. Partant de ce document, nous avons postulé et qui doivent en tenir compte. Et le soir, j'aurai une conférence de presse pour expliquer en long et en large ce qu'est notre parti. Donc, je suis très ravi d'être parmi vous. Très sérieux. Ne soyez pas abattus. Pourquoi? Candidature à l'élection présidentielle, c'est un fauteuil et c'est des individualités.
c'est moi qui suis candidat. Même si nous sommes ensemble, mais c'est moi qui suis candidat. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse dans mon combat politique. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la collégialité. Je suis ravi de vous voir trouver aujourd'hui ici très nombreux pour la simple raison que l'information d'hier ne vous a pas abattu d'être ici. Moi, je suis très fier. Pourquoi? Parce que le combat continue. Même si la requête que nous allons formuler n'aboutit pas, il y a d'autres échéances électorales qui vont venir, qui ne concernent pas, certes, la personne de Sekouba Diakité, mais qui va concerner la vie des cadres de notre parti. Il faut que nous ayons des cadres qui vont postuler pour être des députés. Il faut que nous ayons des cadres qui vont postuler pour être des sénateurs. Il faut qu'il y ait des cadres qui vont postuler pour être des maires. Il y a aussi des postes administratifs pour lesquels nous avons des compétences en notre sein pour occuper ces postes-là. Imaginez que je m'appuie sur mon petit sort, que je refuse de sortir de ma situation de confort pour aller mener le combat pour tout le monde et que je reste à Conakry, j'aurais failli à ma mission. Celle de permettre à ceux qui m'accompagnent d'être eux aussi responsables en Guinée ici, de participer à la gestion de ce pays. C'est ça le PND. Mobilisez-vous, organisez-vous à Kindia. Notre parti est un parti transversal. Celui qui a lu le discours, j'apprends qu'il est communication, en tout cas ressortissant de Télémélé. Demandez demain à Télémélé, je n'ai jamais mis les pieds à Télémélé depuis ma vie, depuis ma naissance. Aujourd'hui, notre parti fait la fierté dans cette ville. À Pita, c'est la même chose. Zérekoré, la même chose. Bouquet, la même chose. Kankan, la même chose. Et j'en passe. C'est une fierté pour moi. C'est ce que je veux. Je suis un Guinéen. Quand on veut, qui est né à Mamou, qui a grandi à Kankan, dont les parents sont venus de Mangana, qui a épousé une femme kissienne et qui vit à Conakry. Toute la Guinée se reconnaît à moi. L'ethnocentrisme, je ne peux pas la vivre. Il n'a pas de sens pour moi. Dans ma vie, à la maison, ça ne peut pas rentrer. Parce que j'ai des enfants dont leur maman vient de la forêt. Ne serait-ce que ça, je ne peux pas rentrer dans ça. Je suis de Mamou, si je veux. Parce qu'on dit, la ville qui m'a vu naître. C'est-à-dire, on est d'une ville, logiquement, c'est la ville qui t'a vu naître. Pas la ville dont sont originaires tes parents. Mais la ville qui m'a vu naître, c'est Mamou. Et je suis fier de cela. J'ai fait mes études primaires au collège à Kankan. J'ai fait le lycée à Conakry. J'ai eu la chance, sur la base du travail, de faire partie des lauréats pour aller faire mes études universitaires au Maroc. Là-bas, j'ai incarné des valeurs. J'ai été président de l'association des étudiants guinéens au Maroc pendant 2 ans. Je peux vous renseigner. Donc, quand je dois rencontrer les étudiants, tant mieux. Si on accepte que nous restions dans la course, parce que notre requête de demain va porter sur ça, nous, notre campagne ne sera pas de mettre les gens dans la rue. Ça n'a aucun sens. Notre campagne sera de sillonner les universités, discuter avec les étudiants de notre projet de société. Parce que nous avons un projet de société qui n'est pas immuable. Il est évolutif. Une virgule, nous le changerons. Un point, nous pourrons le changer. Parce que ça va enrichir notre projet de société. Vous avez un document, la charte qu'on vous a partagé. La charte n'est pas notre projet de société, mais la charte constitue les grandes lignes contenues dans notre projet de société, vu qu'il est volumineux. Celui qui arrive à lire la charte a compris notre projet de société. C'est 15 axes. Ça part de l'éducation, de la formation. Ça part de la bonne gouvernance. Nous allons lutter contre la corruption. Ça part de l'agriculture. Regardez tout de suite. Vous partez là-bas, vous faites semblant de faire tomber un grain de maïs.
ça va pousser. C'est ça la Guinée. Et jusqu'à présent, nous souffrons de difficultés même pour manger. Il y a des familles ici qui ne mangent pas. Un pays qui devait normalement donner à son peuple l'autosuffisance alimentaire. Voilà mon combat. Très jeune, j'ai accédé à des postes de directeur. À l'étranger d'abord, avant de rentrer en Guinée. J'ai mes 46 ans. Mais depuis mes 30 ans, je postule au nom de directeur. Ça voudra dire quoi? Que j'ai fait pratiquement tous les pays du monde entier. J'ai vécu toutes les réalités du monde entier. Et je sais que je peux apporter quelque chose à la Guinée. J'ai eu la chance, je peux le dire, d'avoir tout dans ma vie aussi. On ne peut pas me corrompre. Je ne suis pas en politique pour avoir de l'argent. J'en ai, excusez-moi du terme. Ce que je fais là, et demain je le dirai en conférence de presse. Parce que notre campagne était arrivée à un niveau où certains ont cru que j'étais financé derrière. Personne ne finance notre parti. Celui qui finance, je suis en train de le dire devant la caméra, et je le dirai à la conférence de presse demain, que cette personne sorte pour me désavouer. Nous n'avons reçu aucun franc de qui que ce soit pour mener nos activités. Mais nous avons du cœur. Nous allons nous battre pour ça. Donc, être ici est une joie immense pour nous. Je suis quand même heureux. Ce Bangoura le sait. Quand je vais à Bissikirima, où il était, c'est une foule. Bissikirima. Dingira, c'est récemment là, ma campagne référendaire, j'ai choisi 4 villes. Dabola, où j'ai été invité, tout le monde a vu, il est témoin. Dabola, on est allé à Sigiring. Vous avez vu le monde, montez sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir. Abonnez-vous à ma page. Vous cliquez, Sekouba Diakité. J'ai un compte où je suis en blanc, j'ai une page où je suis en veste. Abonnez-vous sur la page, c'est moi-même qui gère la page. À Sigiring, c'était une foule immense dehors. En Mangiana, j'en passe parce qu'on dira que mes parents viennent de là-bas. Mais quand on est arrivé à Dingirai, c'était de l'effervescence. Après là-bas, après Dingirai, on a fait une tournée en Basse-Côte, où on a fait Forêt-Caria, Dubreka, Fria, Dabola et comme ça. Les images sont encore fraîches. Les Guinéens m'ont montré que l'ethnocentrisme en Guinée, c'est du pipeau. C'est faux. C'est une invention des gens qui veulent nous coloniser, des gens qui veulent nous asservir, des gens qui ne veulent pas que tous les Guinéens profitent des ressources de la Guinée. Sinon, comment Dingirai peut sortir dehors pour moi, une ville où j'avais jamais mis les pieds. Là, parce que je suis à l'aise quand je suis avec des étudiants. Je suis à l'aise parce que je sais que demain vous serez l'avenir de ce pays-là. Je suis enseignant. Parmi mes nombreuses activités, l'enseignement fait partie. J'ai enseigné pendant 10 ans de façon bénévole à l'université de Lansana Conté de Sofoni, où j'enseigne la carrière judiciaire, la 3e année, licence 3, dans les cours je donnais les cours de droit des affaires. Donc quand je vois les étudiants, je suis à l'aise. Parce que j'ai été étudiant et ma meilleure vue, les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'étais étudiant. C'est quand on finit les études, quelle que soit la richesse qu'on aura. Et c'est là où j'ai compris qu'on a beau être riche, on a beau avoir des biens, ça n'a aucun sens. C'est pas lié au bonheur. Le bonheur, quand je réfléchis, je fais le résumé de ma vie, mon bonheur c'est quand j'étais sur les bancs. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. N'acceptez pas que quelqu'un vous divise parce qu'il vient du nord. N'acceptez pas que quelqu'un vous divise parce qu'il vient du sud. N'acceptez pas que quelqu'un guide votre vie en fonction de vos choix sociaux. Le mariage fait partie du choix social. N'acceptez pas, même pour vos parents. À un moment donné, c'est l'homme qui cherche son bonheur. Nos parents ont vécu la réalité, mais quand on doit transposer leur réalité à la nôtre, on force le calcul. Un exemple terre à terre. Quand j'ai un problème personnel, le jour où j'ai décidé que je vais être le président de la République, j'ai des amis qui se moquaient de moi. Il est prétentieux. Oh, Jack là, non, il est trop.
D'abord, on me dit félicitations mon ami, non, on t'encourage, ça c'est autour de la table. Mais dès qu'on se sépare, ils partent à deux, on me laisse, entre eux là-bas, ils disent, oh non, le gars là, on le dit à côté, prétentieux. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui m'applaudissent. Mon ami, on est fiers, on est fiers. N'écoutez jamais quelqu'un par rapport au choix que vous devez faire dans la vie. Vous êtes le seul à connaître vos potentiels. Ils ne savent rien de vous. Ils ne savent rien de vous. Ils ne savent pas ce que vous êtes en mesure de faire. Votre capacité d'adaptation, ils n'en ont aucune conscience. Donc n'écoutez pas vos proches quand vous avez de très bonnes résolutions pour la vie, surtout pour la vie de votre communauté. Vous savez, on n'est pas tous nés pour être dans le beurre et se contenter de cela. Si j'étais ça, même avec les militaires, j'avais deux décrets. J'étais le directeur national en charge des partenariats publics-privés et je suis le président du conseil d'administration du BGDA. Avant là-bas, comme je l'ai dit tantôt, je vais bien vraiment. Si c'est le matériel dans la vie, Dieu merci. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai des proches, j'ai des gens dans ma famille, j'ai des soeurs, j'ai des frères, j'ai des neveux, j'ai des cousins. Quel que soit mon bonheur, si eux ne mangent pas, moi j'ai des problèmes. Mes cousins ont des enfants. Moi, mes enfants sont dans les meilleures écoles au monde. Lui, il n'a pas la capacité d'envoyer son enfant même à l'école du quartier. Comment on peut être aussi heureux dans une telle atmosphère? Pour moi, c'est impossible. On n'est pas tous égoïstes. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre ça. Je ne suis incapable d'accepter ça. Même si on me donne les diamants du monde, quand mon voisin n'est pas à l'aise, je ne serai pas. Donc Dieu nous a fait... Ensemble. Vive le président Diakité. Vive le président Diakité. Vive le président Sekouba Diakité. Vive le président Sekouba Diakité. Vive pour la détermination. Vive pour la détermination. Vive pour la persévérance. Vive la persévérance. Vive pour la détermination. Vive la détermination. Vive pour la détermination. Vive la détermination. Merci beaucoup. Merci pour cette transition. Je n'ai pas entendu de musique. Je n'ai pas entendu de woofer. Je n'ai rien entendu. J'étais très fier. Parce que souvent les gens confondent le contact à quoi? À la réjouissance. On met la musique, tout le monde danse. Tout le monde danse, mais personne n'a rien compris. Chez nous, ce n'est pas comme ça au pays rendé. On a des idées, on a des visions pour la Guinée là. Et sincèrement, nous avons le savoir-faire. Mon expérience avec mon jeune âge me permet de hausser la Guinée au niveau des plus grands pays au monde. Parce que je l'ai pratiqué. Je ne viens pas pour apprendre. Je l'ai pratiqué et je connais. Et ma détermination, mon honnêteté face à ce pays est sans faille. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je peux passer toute la journée à vous dire ce que j'ai sur le cœur pour mieux me faire comprendre. Accepter de comprendre tout ce que je n'ai pas dit. Accepter d'accepter le dit, mais et de comprendre aussi le non-dit. Ça me fera plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est notre premier contact. Je souhaite que ça ne sera pas le dernier. Aidez-moi. Aidez-moi. Aussi bien à Kindia. Mais vous tous, vous êtes, quand on dit on est ambassadeur de notre famille, ça ne veut rien dire, ça veut tout simplement dire qu'on vient tous d'une famille. C'est ce que ça veut dire. Et qu'on représente cette famille dans la société. Aidez-moi à transmettre ce message partout où vous serez. Conscientisez les gens. La Guinée ne devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que Dieu nous a tout donné. En ressources du sous-sol, en ressources même du sol. Dieu nous a tout donné. Le Guinéen est intelligent. Le Guinéen est travailleur. Les gens souvent aiment nous comparer aux gens. Ah, le Guinéen est un fainéant. Ce n'est pas vrai. On n'est pas fainéant. Mais on n'a pas un système qui nous permet de travailler. C'est tout simplement ça. Quand les universités ont plus de 50% de formation non adéquate à nos réalités, à nos besoins de travail, qu'est-ce que vous voulez? On fait tous sociologie en Guinée.
la sociologie, c'est une très bonne option. Mais ça dépend de la demande de l'emploi. La philosophie, c'est une très bonne option. Mais quels sont les emplois qui peuvent absorber ces philosophes conformes? C'est ça la question. Le droit, j'ai fait le droit, c'est une bonne option. Mais aujourd'hui, on parle plus de juristes que d'ingénieurs. Pendant que en ingénierie, c'est plus pratique. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que nos offres de formation soient en fonction de nos besoins d'emploi. À partir de ce moment-là, on ne parlera plus de chômage. Aujourd'hui, on va prendre les Sénégalais, les Ivoiriens, c'est eux qui travaillent dans nos grandes entreprises. Après, on veut dire que le Guinéen n'est pas intelligent. Ce n'est pas vrai. Parce que j'ai étudié à l'étranger. Et sincèrement, ma promotion et les promotions que j'ai gérées, parce que j'étais présent des étudiants, on était tous majeurs, tous les Guinéens, on était majeurs. J'ai tourné, j'ai fait toutes les villes du Maroc pour aller donner des satisfaisances aux Guinéens qui étaient dans ces villes-là, dans les universités. C'était mon rôle, ça. Chaque fois, j'étais gaillardi. Parce qu'il y a toujours un de mes étudiants dans telle ville ou dans telle ville qui était premier, qui était major. Ils étaient Guinéens face aux Sénégalais, face aux Ivoiriens et face aux Marocains eux-mêmes. Personne ne peut me convaincre que nous sommes idiots. C'est pas vrai. Sauf que on doit faire en sorte de nous prendre en charge, de nous donner la chance, nous les jeunes, de faire ce qu'il faut pour ce pays. Je me battrai. Je ne renoncerai pas. C'est pas facile. C'est pas facile parce que nous sommes dans une société où les gens ont tendance à banaliser les choses. Ah, du doigt Tongo. Le dress là, c'est pas ton affaire. Ah, Itata. C'est pas ça la vie. Si tu prends pour toi, tu vas finir par prendre pour ton fils. Au moment où il va grandir, il n'aura rien. Toi, tu crois que tu es en train de profiter des enfants des autres. Mais ce que tu ne sais pas, tu crées un système où les autres aussi viendront profiter de tes enfants. Toi, tu ne serais plus de ce monde-là. Pourquoi ne pas mettre en place un système fiable, comme dans les autres pays? La corruption a créé notre pays. Tout le monde veut être riche. Si tu as l'argent, tu as des belles femmes. Si tu as l'argent, tu as des belles voitures. Si tu as l'argent, la vie est paisible. Si tu as l'argent, c'est toi qui deviens le grand du quartier. Mais tu es grand du quartier par rapport à quoi? Par rapport à rien. Parce que l'argent que tu voles, parce que c'est du vol, l'argent que tu voles là, c'est ceux qui sont en train de t'appeler grand, ma grand-nara, ma grand. C'est leur argent aussi. Mais toi, tu vas dans le quartier, toi, tu te prends pour le pacha. Le fruit de la corruption. On va lutter contre ça, sans état d'âme. Et il y a les moyens pour ça, et c'est connu. On n'inventera rien. Les autres l'ont implémenté chez eux, ça a marché. Nous pouvons les copier tout simplement et mettre chez nous, mettre les Guinéens à la tâche. Donc je suis très ravi d'être ici. Je suis très ravi d'être ici. Et j'ai le moral très haut. J'ai le moral très haut. Je crois à notre vision. Je crois au PNRD. Et vous allez voir. Si au niveau de l'élection présidentielle, ça s'arrête à ça, mon objectif en politique, moi je crois au bon Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Quel que soit le combat qu'on va mener, si Dieu ne t'a pas destiné d'être président, tu ne seras pas président. Nous le savons. On va prendre ça comme ça. On va confier notre sort au bon Dieu. Mais nous allons attaquer les autres élections qui vont venir. Parce que notre objectif, c'est que nous ayons nos députés uninominaux dans toutes les villes de la Guinée, dans toutes les sous-préfectures de la Guinée. Partout où il y aura une élection. À ce niveau-là, nous voulons avoir nos candidats. Nous allons nous battre aussi pour que partout où nous pouvons présenter, ou partout où nous estimons être en mesure de remporter, nous allons présenter nos maires. Pourquoi? Au moment où je vous parle ici, j'étais au téléphone tout ce temps. À Conakry, Yimbaya demande à ceux qu'on aille valider leur bureau. Dans tous les quartiers de Conakry aujourd'hui, ça faut. Hier j'étais à Bessia. Pour ceux qui sont sur les réseaux, j'ai postulé. Vous avez vu le monde à Bessia. Je ne peux pas être partout. Aujourd'hui, j'ai préféré être ici parce que vous êtes en majorité des étudiants et la communication serait plus facile pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens aujourd'hui qui sont en train de valider les bureaux à ma place, à Conakry, partout en Guinée,
Il y a des gens qui sont en train de braver des pluies, le soleil ardent, qui traversent des rivières par pirogue, qui mettent leur vie en péril pour aller valoriser ce parti-là. Si moi je ne suis pas en mesure de me battre pour eux, je ne suis pas un leader. Et je vais être leader. Je peux ne pas être président. Ça, c'est Dieu qui donne. Mais je vais être leader, ça dépend que de moi et de mon caractère. Certains souffrent à l'air là. D'autres sont en train de marcher 10 km d'un village à un autre pour aller valider mon parti là. Parce qu'ils ont confiance au parti. Je me dois de me battre pour eux. Et je le ferai. Je le jure, je le ferai. Je vous remercie. Il y a 3 ans. Avant 3 ans, je n'avais jamais fait la politique. Je suis un technocrate. Et avant le 5 septembre, je n'avais jamais travaillé pour l'État. J'étais au privé. Mes enseignants aussi, comme je l'ai dit, de façon bénévole. On ne me payait pas pour ça. Mais j'ai constaté, comme je viens de le dire, j'ai constaté que je suis heureux, mais ceux qui sont autour de moi sont pauvres, sont malheureux. J'ai du mal à accepter ça. J'ai fait des pays qui ont changé, qui ont été transformés devant moi. Je vous prends l'exemple sur le Maroc. Sinon, après moi, mes études, j'ai fait 2 masters au Maroc, mais après j'ai continué en Suisse. Lisez mon truc. Mais ce qui me retient, c'est ce pays-là qui est un exemple pour moi. Pourquoi? Parce que quand je venais au Maroc en 2001, c'était un pays pas comme ça. En 10 ans, parce que je suis resté 12 ans, j'ai fait toutes mes études. Après l'université, j'ai fait 2 masters. Après, j'ai commencé à travailler avant de continuer. Alors, les 12 années là, ce pays a changé devant moi. Le Maroc tel qu'il se présente aujourd'hui, je peux dire que je suis l'un des acteurs parce que, tapez aussi sur Google, vous allez voir mes articles que j'ai écrits. Au Maroc, ma profession, je suis journaliste. Parce que quand on fait l'ENA, école d'administration de ce pays-là, ça t'ouvre la porte à toutes sortes de professions où tu as la facilité de postuler. Donc, il y a un concours pour le journalisme. J'ai postulé et Dieu faisant bien les choses, j'ai été retenu parmi les Marocains. Donc j'ai exercé ce travail. Donc j'ai sillonné toute la ville dans le cadre de mes activités professionnelles. Ça m'a permis de comprendre un peu comment ils comptent pour se développer. Et quels sont. Le premier critère, c'est aimer son pays. Regardez le Sénégal. On peut tout reprocher aux Sénégalais sur l'amour de sa patrie. Un Sénégalais, dès que tu parles d'autre chose, il dit Sénégal. Lui, il est dans ça. Mais le Guinéen, on est fier de marcher avec quelqu'un. Après, on dit bon, écoute, lui, c'est mon ami, il est béninois. Et puis, on est fier. Hein? Le Guinéen préfère l'import à lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui est de l'étranger préfère ça. Alors, constatant qu'il y a assez de problèmes que je peux gérer, et croyez-moi, étant au privé, j'ai compris assez de choses qui n'allaient pas. Et étant au public, comme directeur aussi, j'ai compris beaucoup de choses à améliorer. Quand on est dans cette situation-là, on se dit, et qu'on a l'empathie. Parce que j'ai du mal à voir quelqu'un qui souffre. Je ne suis pas riche, mais ça me choque. Je me dis, je peux faire que la politique pour ça. Mettez-vous à l'aise, mon ami. La politique est l'activité la plus noble de l'humanité. Les gens ne le savent pas. Ah non, Jack, il est devenu politicien. Mais je ne l'étais pas il y a 3 ans. Je ne suis pas, c'est pas un autre Jack qui est revenu. C'est le même avec qui vous étiez. La politique a été confiée aux gens en Afrique, où les gens ont pratiqué la politique en Afrique, ils ne sont pas sérieux. Ils ont pris leur caractère, ils ont mis dans la politique. Je te donne un exemple. Si je ne suis pas sérieux, même si tu me confies une mosquée pour être imam, je vais montrer mon caractère insérieux là-bas. Finalement, on va me chercher de la mosquée parce que je ne suis pas bien. C'est ça la politique aussi. Les gens ont pratiqué la politique en confondant leur caractère à l'activité qui est politique. La politique n'est pas une profession, je le dis aussi. La politique est une activité. Il y a une nuance. La profession, c'est ce qui nous permet de vivre. La politique, c'est ce qu'on a de plus noble pour changer notre quotidien et le quotidien de la société. C'est ça la politique. C'est pourquoi je qualifie la politique d'activité. Quand je vais travailler, après mon travail, je viens faire la politique.
Parce que même mes activités politiques sont financées par mon travail. C'est pourquoi quand je fais des choses, je demande toujours à mes militants, ne perdez pas votre emploi pour moi. Gardez d'abord ça. Il vous permet de venir à la réunion sans que je ne vous donne de l'argent. Mais si vous perdez votre emploi, vous aurez beau m'aimer, je serai obligé de vous donner le transport à chacun pour venir m'écouter. Alors aujourd'hui, si on est millions, on est 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, 5 millions de personnes, comment je pourrais donner 5 millions de personnes de l'argent pour qu'ils viennent m'écouter? Je ne pourrais pas. C'est ça la vérité. Mon frère, je suis en train de vouloir qu'on ait une autre génération de politiciens en Guinée. Une politique basée sur la sincérité, une politique basée sur la vérité, une politique basée sur la droiture. Être chef de secteur dans un secteur, la démarche qu'on mène, la stratégie qu'on met en place, c'est ça la politique. Pour y arriver à ce poste-là. Ça veut dire que tous ceux qui veulent gérer la vie des autres, la manière de faire en sorte que les autres soient heureux, tu fais la politique. Alors, si on voit ça comme une activité malsaine, c'est parce qu'elle a été pratiquée par des gens malsains. Nous voulons être la bonne personne qui va faire la politique. Et nous allons changer la perception de la politique en République de Guinée. C'est ça mon combat. Je parle plus quand je sors à convaincre les gens à partir de votre question-là que de mettre en avant mon projet de société. Surtout nos parents qui sont dans les villages. Les gros menteurs dans les villages, dès qu'ils commencent à mentir, on dit « Oh, lui il est devenu un grand politicien. » Parce que c'est un menteur, c'est le menteur du village qui est caractérisé les politiciens. C'est pas ça la politique. Le Kuntigi, le Sotikemo du village, est un politicien. Le chef de secteur est un politicien. Le chef de quartier est un politicien. La politique, c'est l'ensemble des stratégies qu'on met en œuvre pour transformer positivement notre communauté. C'est ça la politique. Mon frère, il n'y a pas de plus noble que ça. Parce que le politicien, le politique s'oublie. Le politique s'oublie. Il y a la politique, il y a le politique. S'oublie pour prendre la vie des autres en compte. Ça, c'est pas un acte de fainéant. Ça, c'est pas une activité de faux type. Ça, c'est pas une activité de menteur. Maintenant, si un menteur la pratique, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne pourra pas apporter satisfaction à la communauté. Et vu qu'il le dit politique, la communauté va dire politique. Je vous demande, vous êtes en train de sortir de l'université, faites la politique. Si vous ne faites pas la politique, il y a des gens qui le disent de façon péjorative, elle vous fera. Parce que vous allez vous voir quelqu'un, vous gérez, donc vous savez qu'en réalité, cette personne ne doit même pas gérer, même un quartier. Vous le verrez gérer une ville, tout un pays. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va dilapider votre bien. Il va prendre ce qui devait vous revenir à tous. Seul s'en appropriera et par la force. Faites la politique. La politique cohérente. Ma vocation, c'est de me battre de façon démocratique. J'exclus toutes sortes de violences. Je vous ai dit tout de suite que mes militants ont l'obligation de garder leur poste. Je leur ai dit, gardez votre poste. Si vous m'aimez, vous sortez tout de suite dans la rue, vous êtes avec mon t-shirt. Il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, qui n'a pas entendu. Même sa façon de dire est péjorative. Ce n'est pas la peine. S'il se calme, venez le voir. Il dit, vous ne connaissez pas le monsieur? Est-ce que vous l'avez vu? Il va vous dire non. Vous le connaissez? Il va vous dire non. Le simple fait de poser la question est péjoratif, est agressif. Essayez de le convaincre. S'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, continuez. Parce qu'en politique, ce qui est bien, en démocratie, ce qui est bien, quand les gens disent « Ah, la démocratie telle qu'appliquée sur les autres ne peut pas être chez nous », ce n'est pas vrai. La démocratie, c'est tenir compte de chacun individuellement. C'est ça la démocratie. Tu es imam, tu es président, tu es ministre, on s'en fout quand il y a personne d'aller voter. C'est une voix, une voix, une voix, une voix. C'est ça la démocratie. Mon frère, ça, c'est pas négatif. Ça, c'est pas négatif. Personne ne peut me convaincre. Si c'était négatif, les Blancs sont aujourd'hui les pays les mieux organisés. Ils se sont organisés par la démocratie. On dit d'accord, c'est les Blancs, ça marche. Maintenant, d'accord, j'ai fait le Ghana, parce que mon deuxième pays en Afrique, c'est le Ghana. J'ai une résidence là. Les élections me trouvent là-bas. Les opposants, les différents bords, quand ils se retrouvent, ils dansent. Ils chamaillent.
Mais dès qu'un président est élu, tout le monde s'arrête derrière le président. Mais le président est élu là-bas de façon démocratique et sincère, la voix des urnes. Ça, c'est un exemple. Le Sénégal que vous voyez ici, Sonko, s'il était, en tout cas dans notre pays, il ne serait jamais Premier ministre là-bas. Il ne pouvait jamais faire de faille président là-bas. Il y a un gars un jour qui m'a dit, bon, vous, monsieur le président, vous, les politiciens, vous devez vous battre comme les Sénégalais. Il dit, d'accord. Non, vous devez vous battre comme Diomaye Faye et Macky Sall. Diomaye Faye et Sonko. J'ai dit, d'accord, moi je suis d'accord, hein? Moi je suis d'accord ça. Mais vous aussi, citoyens, vous avez l'obligation de faire comme les Sénégalais. Un Sénégalais connaît ses droits. Il les réclame. Je vous dis un exemple. Un jour, je vais à Dakar, dans le taxi qui me prend à l'aéroport, avant ma résidence, il fait que critiquer. Macky Sall à l'époque, excusez-moi. Il fait que critiquer. Bon, de toute façon, mon ami, bon, moi j'en avais marre, parce qu'en réalité, je ne sais pas ce qui m'intéressait. Je voulais rentrer me reposer. Il dit, mon ami, toi aussi. Bon, écoute, pourquoi vous ne le truc pas? S'il n'est pas bon, enlevez-le. Il m'a regardé comme ça. Pourquoi tu me regardes? Il dit, non, ici, c'est pas comme ça. Il dit, d'accord, c'est comme ici. Il dit, on va attendre. Le jour du vote, je vais le sanctionner par mon vote. C'est ça, un citoyen. Mais tout de suite, tu dis ça à un Guinéen, on va l'enlever. On sort, on jette les... On fait tout, on casse les tout. C'est-à-dire, même le pays qu'on a construit, on casse. C'est pas ça la politique, c'est pas ça la démocratie. Donc, je compte sur vous pour m'appuyer. C'est un travail très difficile. Il y a des moments où on est épuisé, mais on ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'écho est favorable à travers la. Pour ceux qui le savent, nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire sans me tromper. Je parle d'aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui ne nie pas la réalité. Aujourd'hui, les acteurs qui mènent la politique, les partis qui aujourd'hui sont en train d'animer la vie de notre pays, il n'y a pas un parti aujourd'hui qui nous dépasse. Notre objectif, c'est la réalité, vérifier. Notre objectif pour cette élection-là, certains demandent, bon écoute, pourquoi vous y allez, bon après, bon, c'est pas... L'enjeu, c'est pas être président. L'enjeu, c'est la reconfiguration de la classe politique. Nous estimons être en mesure aujourd'hui, en termes politiques, aujourd'hui d'être la première force. Parce que l'histoire de qui va être président, c'est pas ça. Même si un candidat indépendant est président et que nous venons deuxième, nous sommes politiques. Nous sommes un parti politique. Ce candidat indépendant, il n'est pas politique. Nous devenons quoi? Ce n'est pas la première force politique du pays. Nous aurons plus d'écho. Ce que je vous dis là, en ce moment-là, quand je le dirai, l'écho va résonner même à travers tous les pays du monde. On saura qu'en Guinée, il y a un sursaut patriotique qui est en train de venir. Mais pour l'instant, c'est difficile tant qu'on n'a pas cette visibilité. Donc ne vous désengagez pas, mon ami. Faites la politique, surtout si vous êtes brillant. Faites la politique, parce que si vous ne faites pas la politique, je vous assure que vous allez élire des gens à votre tête. Ce n'est pas vous qui allez le faire, mais la nature ayant horreur du vide, il va se présenter et il va passer devant vous. Vous allez juste tous les jours remuer votre tête à la maison. Vous allez toujours remuer votre tête. Donc avant de remuer la tête parce que c'est pas bon, battez vous-même. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Comme Julie Sangoy-Kyoto le disait dans l'épopée mandingue, que les grands événements ne viennent pas tous les jours, mais si le bon Dieu nous donne la chance de les vivre, nous avions l'obligation de les inscrire dans les annales de l'histoire. Aujourd'hui, avec cette réunion rocambolesque, nous inscrivons cette réunion dans nos annales. Merci. Et Monsieur le Président, j'ai une question et une doléance. Ma question est de savoir si le bon Dieu vous donne la chance d'être élu comme le président de la République de Guinée, est-ce que vous seriez encore avec les urnes? Ça, c'est ma question. Et la doléance est qu'aujourd'hui, nous sommes avec des urnes. Nous avons des organisations, des associations. Et aujourd'hui, on compte organiser aussi l'une des plus grandes compétitions au sein de l'université que nous appelons la compétition intercité du football. Et nous vous demandons cette doléance. Est-ce que vous pourriez nous accompagner
pour être le parrain de cette compétition intercity. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Premièrement, est-ce qu'on sera avec les jeunes quand on sera président? C'est obligatoire. Parce qu'en réalité, la finalité, ce n'est pas de devenir président. Ce n'est que le départ. Alors, imagine la Guinée, les jeunes représentent plus de 70% de la population. Ne pas être avec ces jeunes-là, c'est de se donner d'abord aucune chance d'être réélu. Parce que tu vas juger. On a une chance aujourd'hui, l'évolution technologique, qui n'est pas de notre fait, hein, malheureusement, qui nous influence aujourd'hui, ne permet plus à un chef de rester au pouvoir et ne rien faire. Parce que si tu ne veux rien faire, on voit dans les pays voisins, ça bouge là-bas. Nous, on va se poser des questions ici. On va se poser des questions. Donc, en réalité, on est obligé d'être avec la jeunesse pour les former, pour les accompagner. Parce qu'en le faisant, ils t'aident à mieux gouverner. Ça, c'est indéniable, il faut le faire. Deuxièmement, moi aussi, je vais vous annoncer que depuis presque 6 mois ou 7 mois, il y a une coupe qui porte mon nom ici, organisée à l'université, c'est ça? Voilà, par eux. Je n'avais pas eu le temps qu'on joue la finale. Il m'a appelé pour qu'on essaye de jouer cette finale-là ici. Ça ne me gêne pas. J'ai l'habitude de parrainer. En réalité, mon engagement politique a commencé par un engagement social. C'est les jeunes qui me prenaient parrain, les femmes me prenaient parrain à leur activité. Comme ça faisait partout en République de Guinée, les jeunes me sont dit, bon, président, pourquoi vous ne créez pas un parti politique? Je ne suis pas rentré dedans, ils m'ont mis dedans. Donc il fait aujourd'hui que c'est un honneur pour moi de vouloir cela. Préalablement, j'attendais répondre à notre ami qui voulait une date pour la finale, mais je voulais que cette réunion se termine d'abord. Parce que les échanges, c'est vrai, mais je suis politique, il faut l'affirmer. Je ne suis plus social. Politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux accepter des choses, mais qu'on accepte mon étiquette politique, ma coloration politique. Si à l'université, on peut accepter qu'un politicien vienne parrainer une activité aussi grandiose que vous voulez organiser, je vous dis oui. Mais si ce jour-là, vous trouvez que vous aurez des entraves avec vos responsables, ce n'est pas la peine, ne souffrez pas pour moi. Vous m'aiderez si vous m'aidez à avoir 100 000, 2 millions de personnes. Mais vous m'aiderez plus si vous vous protégez. Le simple jour du vote, vous allez dire, où est son bulletin? Où il est de qui? Vous allez seulement mettre votre bulletin. Vous m'aurez aidé. Vous m'aiderez en ce moment-là, mais vous ne souffrez pas aussi. Je ne veux pas que quelqu'un souffre pour moi. Je ne veux pas un militant qui va mourir pour moi. Je ne veux pas un militant qui va être blessé pour moi. Dès l'instant que vous commencez à soupçonner qu'on va vous blesser, taisez-vous. Rentrez à la maison. Mais ce qui est vrai, le jour où vous serez dans l'isoloir là, pour voter, vous ne serez pas avec ceux qui veulent vous opprimer. Vous serez avec vous seul. En ce moment-là, vous mettrez le bulletin que vous voudrez. D'ailleurs, si vous ne voulez pas aussi, vous allez déchirer tous les bulletins et sortir. C'est ça la démocratie. C'est pourquoi j'aime la démocratie. Ne pas vous battre contre personne. Dieu, il est grand, plus que tout ce que nous avons là. Tout ce que nous sommes, c'est lui qui nous a créés. Je vais vous opprimer, ils vont vous opprimer, tel va vous opprimer parce qu'il est fort, mais après ça va pas continuer. Donc, on va d'abord venir jouer leur finale. Je vais leur donner la date, demain. Et après, si avec vos autorités, ils sont d'accord, je suis d'accord, parce que vous êtes là déjà. Le simple fait d'être présent à ma cérémonie montre que vous voulez prêter une oreille attentive à mes propos. Ne serait-ce que ça, je te dis oui. Merci. Madame Condé me regrette ce petit. Je suis diplômée en sociologie, concentration de développement communautaire à Kanka. Donc, actuellement, j'évolue avec une association dont on n'a pas encore parrainé d'abord. Donc, on est prêt à vous soutenir à 100%. Quand vous devenez président, nous voulons toujours que vous nous accompagniez. On veut que vous soyez notre père dès maintenant. Donc, c'est une alliance à vous.
Merci beaucoup. C'est toujours dans le même sens. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bon Dieu, je suis parrain à plus de 100 mouvements, 100 associations de jeunes et de femmes. Pour ceux qui me suivent, en fonction de mes maigres moyens, j'apporte ma contribution. Et c'est ce qui encore m'amène à la politique. Pour encore répondre à votre question, tout de suite, on me demande de faire le bitumage d'ici au goudron. Je vais beaucoup réfléchir avant de parler parce que je vais faire des calculs simples. Ça va coûter combien? Est-ce que j'ai cet argent? Parce que bitume, déjà, 1 km, c'est des milliards. Mais imaginez que je suis le président de la République. Une simple signature, je peux goudronner tout le quartier. C'est ça l'avantage. Ça vous permet de changer le quotidien des gens. Donc, il faut toujours expliquer à vos membres que nous sommes politiques. Nous ne sommes pas un mouvement de soutien. Et entre parenthèses, je vais vous faire cette parallèle parce que vous allez apprendre un jour que j'étais le vice-coordinateur national de la synergie générale Mamadi Doumbouya. C'est vrai. Et je suis fier de ce que j'ai accompli. Mais comment ça s'est passé? J'étais à l'extérieur, j'ai reçu des coups de fil pour que je vienne me joindre à ce mouvement-là, pour pouvoir apporter la paix et le dialogue. Pour ceux qui connaissent ce mouvement, ça s'appelle Synergie de Mamadi Doumbouya pour le dialogue et la paix. Je suis venu pour le dialogue et la paix. On nous a vus sur le terrain, on a compris que nous étions quand même des jeunes corrects. On nous a tendu la main. D'abord, je suis un fervent soutien au retour à l'ordre constitutionnel. C'est important de le signaler. Retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sorte de cet état d'exception qui n'arrange personne. Moi, je vais être président. Comment je peux être président si on est toujours ici? Dès l'instant qu'on m'a tendu la main, j'avais dit d'abord non, mais après la discussion, je suis revenu. On est parti, j'ai fait la marche pour le dialogue et la paix partout. Suivez-moi et suivez mon discours, parce que tout est soigné. J'étais dans les marches pour la paix et le dialogue. Après, l'enroulement est venu. Demandez à mes militants d'aller se faire enrouler, je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais pour moi-même, parce que plus ils s'enrôlent, mieux c'est pour le parti. Alors, en quoi ça peut être négatif de battre campagne pour l'enrôlement? C'est ce que j'ai fait. Le référendum. J'ai lu le contenu du projet de constitution. Je suis juriste, enseignant. Quand on vous présente un texte de ce genre, vous faites la part des choses. Quelles sont les dispositions qui y sont contenues favorables par rapport à celles qui sont défavorables? Donc j'ai fait le calcul, j'ai compris que demander que pour toute association, il faut au moins 30% des femmes, ça c'est une avancée majeure. Demander que l'instruction, l'école, que ça puisse aller de 5 ans à 17 ans, obligatoire, ça c'est très bon. Demander que la couverture sanitaire pour tous les Guinéens, ça c'est très bon. Donc il y a ces dispositions contenues dans ce projet de constitution que j'ai aimé et que j'ai soutenu. D'ailleurs qui reflètent certains axes de notre projet de société. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin à ma charge. Tout ce que je vous dis là, et demain, suivez ma conférence de presse, j'ai convié toute la presse guinéenne parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent que je vais dire. À un moment donné, comme la foule m'accompagnait, certains commençaient à dire que je suis financé par X et Y. Il faut que je dise en face du monde demain, personne ne m'a financé pour faire ce que je voulais. Et personne ne m'a financé pour faire ce que je voulais. Et que je le faisais par mon sens patriotique. Donc, c'était aussi pour la Constitution. Voilà les trois motivations qui m'ont amené à la synergie. Moi, c'est pour le dialogue et la paix, pas pour soutenir quoi que ce soit. Enrôlement, campagne pour l'enrôlement, le recensement, ça c'est pour moi-même. Parce que plus notre parti, les militants s'enrôlent, mieux c'est pour nous. La Constitution, je trouve qu'elle est défendable en partie, et l'autre qui n'est pas défendable là, on peut changer ses dispositions à un moment donné. Surtout qu'on dit que la Constitution elle va évoluer
résister au temps et au truc. C'est parce qu'on n'a pas lu la Constitution. La Constitution n'a pris que quelques dispositions qui ne peuvent pas être changées. Ils ne sont pas nombreux. Mais toutes les autres dispositions peuvent être amendées, changées. Voilà un peu pourquoi j'étais à la synergie. Et qui fait aujourd'hui, et hier quand on a parlé de recevabilité de ma candidature, j'ai des amis qui m'ont fait « Ah Joe, mais moi je pensais que vous étiez avec eux. » Nous ne sommes avec personne. Nous sommes avec notre conviction. Maintenant, si cette conviction coïncide avec qui que ce soit, nous sommes avec la personne. J'ai 3 mots avec mes gars. N'insultez personne. Et je vous le dis aussi, si vous voulez être avec moi, tout ce qui est de l'IFDJ, de Cellou Dalein, que personne ne les insulte. Ce sont nos aînés. Ce sont des gens qui se sont battus pour ce pays-là. Il faut que les Guinéens aient le courage de dire ce qu'il faut. Ce ne sont pas des faux types, ce ne sont pas des parias. Ce sont des Guinéens